Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver après plusieurs mois de silence. Je m'en excuse, mais j'ai eu mon troisième enfant, donc vous imaginez bien que je n'avais absolument pas de temps à consacrer à quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder avec vous un problème que la plupart du temps on rencontre vraiment dans ce mois de janvier, quand on prépare le CAPES et l'agrégation de philosophie. On se demande ainsi souvent, ne faut-il pas que j'abandonne l'agrégation pour me concentrer sur le CAPES et donc augmenter mes chances d'obtenir l'un des deux concours? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que cette question, beaucoup de gens se la posent exactement en même temps, parce qu'en réalité, les mois de novembre et de décembre sont particulièrement difficiles à vivre pour des agrégatifs. La première raison à cela, elle est bêtement physiologique. Avec l'arrivée de l'hiver, la baisse de l'immunité, la baisse de la lumière, votre moral est moins important, la motivation du début de l'année s'est un petit peu émoussée, vous êtes plus fatigué, et donc cela rend le travail de ce concours particulièrement difficile. L'autre élément, c'est que vous avez certainement reçu des premiers résultats et qu'ils ne sont pas nécessairement bons. Mais encore une fois, c'est parfaitement normal et cela vous dessine une marge de progression et des éléments précis sur lesquels vous devez travailler. Le dernier élément, évidemment, c'est la crise sanitaire actuelle qui fait de vous, réellement je le pense du fond du cœur, de véritables héros, parce que je trouve très courageux et admirable de persévérer dans la préparation des concours dans un tel contexte. Enfin, le dernier élément, c'est que les fêtes de fin d'année sont difficiles à vivre quand on est agrégatif. 3 mois avant les concours, quitter ses livres, ne serait-ce que 10 minutes pour passer du temps avec sa famille, c'est toujours très difficile, tant on a l'impression de donner une longueur d'avance à ceux qui n'auront pas fait ce choix. Tout ça pour dire que au mois de janvier, vous vous retrouvez, et c'est tout à fait normal, dans une forme de dilemme. Vous avez le sentiment de ne pas être au niveau de l'agrégation, et donc vous vous demandez s'il ne faut pas vous concentrer sur le CAPES pour être sûr d'être professeur en septembre 2022. Moi, ce que je vous propose, c'est quelques éléments de réflexion pour que vous ne preniez pas de décision sur la base simplement d'un ressenti qui peut évoluer et qui pourrait donc vous faire regretter un tel abandon dans les mois qui viennent. La première chose qu'il faut savoir, c'est que certes, ces deux concours préparent au secondaire et que donc ce n'est pas parce que vous avez décidé d'être prof dans le secondaire qu'il est inutile de passer l'agrégation. En réalité, 90% des gens qui sont agrégés passent leur carrière dans le secondaire. Mais cela vous apporte un avantage non négligeable et qu'il faut, à mon avis, vraiment faire peser dans la balance. Être agrégé dans le secondaire, c'est n'avoir que 15 heures de service et un meilleur salaire. N'avoir que 15 heures de service, c'est avoir une classe en moins par rapport à un certifié et donc 35 copies de moins. Et je vous assure que c'est vraiment important pour la vie ensuite d'avoir cet avantage d'avoir l'agrégation. Donc, si vous voulez vraiment enseigner dans le secondaire, il faut évidemment passer le CAPES, mais passer également l'agrégation, c'est non négligeable, comme je vous le disais. L'autre élément qui peut vous faire hésiter à passer l'agrégation, c'est cette représentation que l'on a souvent, selon laquelle l'agrégation serait vraiment inaccessible, ce serait un concours pour les élites, pour les meilleurs, et le CAPES, au contraire, serait beaucoup plus accessible. Alors déjà, je voudrais préciser une chose. Non, le CAPES n'est pas un concours très accessible pour lequel il suffirait de travailler au thé. Déjà, d'un point de vue statistique, c'est faux. Vous avez plusieurs milliers d'inscrits au CAPES, des inscrits qui se rendent réellement aux épreuves, quand vous regardez dans les rapports du jury, c'est très clair, pour à peine 100 postes à l'arrivée. Donc d'un point de vue statistique, le CAPES est extrêmement compétitif. L'absence de programme rend aussi très compliqué le travail de ce concours, où l'aléatoire a une part beaucoup plus importante et où donc vous devez énormément travailler pour réduire cet aléatoire de manière satisfaisante. Enfin, j'ai entendu aussi autour de moi des gens dire mais avoir le CAPES de philosophie, n'est-ce pas avant tout simplement produire une bonne copie type d'un élève de terminale? Je suis désolée, mais c'est complètement absurde. Vous imaginez un professeur de philosophie qui aurait simplement le niveau du meilleur élève de sa classe? Il ne pourrait pas faire cours. Évidemment, au CAPES, on attend de vous une très bonne connaissance de l'histoire de la philosophie, une véritable maîtrise des outils conceptuels, et évidemment, il y a beaucoup d'exigences sur le plan méthodologique. Donc, tout ça mis bout à bout, vous devez ne pas considérer que le CAPES sera facile à obtenir, c'est faux. Et donc, même si vous abandonnez l'agrégation, restez extrêmement exigeant vis-à-vis de vous-même dans le travail et dans la préparation du concours. L'agrégation, justement. Pourquoi est-ce qu'on a cette représentation selon laquelle l'agrégation serait un concours d'élite
destiné uniquement aux meilleurs et où précisément tout le monde n'aurait pas sa chance. À mon avis, c'est un biais de recrutement. Dans les autres matières, dans les autres disciplines, si vous êtes très bon en maths par exemple, vous n'allez pas forcément passer l'agrégation de mathématiques parce que d'autres carrières plus intéressantes, peut-être plus lucratives, vous attendent. Si vous êtes très très bon en maths en fac, vous avez toujours l'option de partir en doctorat pour devenir ingénieur. Bref, plein de carrières s'offrent à vous. Si vous êtes très très bon en philosophie, en réalité, c'est l'agrégation, le bout du tunnel. Voilà, c'est l'agrégation que vous allez essayer de décrocher et c'est vers ce type de carrière que vous allez aller. Surtout si vous sortez de Normal Sup ou que vous avez fait une prépa Hippocagne-Cagne, en général, on se destine à ce type de carrière. Donc il y a un biais de recrutement parce qu'il n'y a pas plus de compétiteurs qu'au CAPES, mais de meilleurs compétiteurs qu'au CAPES. En général, quand on est très bon élève en master, on vise l'agrégation et on travaille l'agrégation de façon extrêmement sérieuse. Donc certes, à l'agrégation, il y a de meilleurs compétiteurs. Mais là-dessus, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. Premièrement, c'est plus facile d'être prêt pour l'agrégation que pour le CAPES. L'aléatoire est beaucoup moins grand parce qu'il y a un programme très précis, notamment pour l'oral. Donc, en réalité, je pense que c'est plus facile de travailler l'agrégation que le CAPES, et c'est la raison pour laquelle je vous encourage, même si finalement vous n'avez que le CAPES, de continuer à travailler l'agrégation. Cela vous permet d'aboutir à la véritable maîtrise d'un programme qui vous sera utile de toute manière pour le CAPES. Première chose donc, l'agrégation, c'est plus facile de la travailler parce qu'il y a un vrai programme délimité et que l'aléatoire est donc lui aussi limité par effet de causalité. L'autre élément important pour l'agrégation, c'est qu'on peut être un très bon élève de master, avoir cartonné en master et en licence, et pour autant avoir du mal à comprendre les règles d'un concours. Je peux en témoigner puisque dans mon cas, j'avais 18,5 de moyenne en master 2 de philosophie à la Sorbonne, j'ai eu 20 sur 20 à mon mémoire de recherche, et pourtant, comme vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos, j'ai mis un peu de temps avant d'avoir l'agrégation. En réalité, ce sont des attendus extrêmement différents. Et c'est la raison pour laquelle vous devez entendre cela, que vous soyez très bon élève ou non, cela ne présage absolument pas de votre réussite à l'agrégation. Si vous êtes très bon élève, vous devez continuer à travailler et ne certainement pas considérer que l'agrégation est presque acquise. Si vous êtes moins bon élève, vous devez vous accrocher parce que tous les ans, il y a des élèves qui n'étaient pas très bons en recherche et donc qui ont fait un Master 2 un petit peu médiocre et qui pour autant ont l'agrégation du premier coup parce qu'ils ont compris les attendus du concours et qu'ils ont su s'y conformer avec beaucoup de pertinence. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut renouveler ces représentations que l'on a de l'agrég et du CAPES, arrêter peut-être avec un certain décorum. L'agrégation n'est pas un titre de noblesse dans notre aristocratie républicaine, c'est simplement un concours dont il faut avoir compris les règles. Évidemment, il faut avoir énormément travaillé, je ne nie pas ça, mais pour se distinguer d'autres très bons compétiteurs, il n'est pas utile de sortir de Normal supérieur. Et encore une fois, si vous n'avez au final que le CAPES, sachez que c'est déjà un concours en philosophie qui est extrêmement compétitif, extrêmement sélectif, et que vous n'aurez pas à rougir d'être professeur certifié de philosophie, bien au contraire. Voilà, j'espère avoir un peu éclairé votre lanterne, vous avoir redonné le goût de passer les deux concours, parce qu'en réalité je pense que c'est ce qu'il faut faire, et c'est la meilleure manière d'en avoir un au bout du compte. Passez les deux concours. Sachez aussi que ces mois de janvier et de février, c'est la fin du marathon, donc ça ressemble quand même beaucoup à un sprint. Organisez-vous dans vos révisions, ne lâchez rien, continuez à travailler avec persévérance, courage et audace. Et je vous souhaite énormément, évidemment, de courage d'ici les écrits. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.